Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour le privilège d'être encore en vie. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ce moment autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction, toute lourdeur, toute divagation mentale. Merci pour chacun de mes auditeurs. Merci de ce qu'au moment où, Seigneur Papa, ta parole est donnée, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont ouverts et la reçoivent avec douceur et humilité. Sois béni pour ce passage qui nous parle. Sois béni de ce que tu transformes encore nos vies à ta gloire. Sois béni, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le texte d'étude de cette semaine se trouve dans le livre de 2 Chroniques. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un des rois de Jérusalem, appelé Manassé. 2 Chroniques, chapitre 33, du verset 1 jusqu'au verset 20. Je fais la lecture dans la Bible de Louis II. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés, il éleva les autels au Baal, il fit les idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Imon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Verset 8. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guidon, dans la vallée un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Il éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et idoles. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses prières et ses infidélités, les places où il bâtit les hauts lieux et dressa des idoles et les images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre d'Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison,
et Amon, son fils, régna à sa place. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà un passage très riche, comme j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, bourré d'enseignements. Vraiment, il y aurait beaucoup à dire. Mais une fois de plus, nous allons suivre la direction que Dieu nous donne en ce jour. Et comme nous avons constaté, ce passage nous parle d'un côté d'un roi, un des rois de Jérusalem, mais un très mauvais roi qui s'appelait Manassé. Manassé est souvent d'ailleurs assimilé, il est souvent comparé à un de ses collègues rois, Akab, ancien roi d'Israël, mari de Jézabel, qui lui aussi, durant son règne, avait non seulement commis plusieurs abominations, tout comme Manassé, mais il avait également égaré le peuple dans des pratiques abominables, comme Manassé l'a fait. Ce passage nous parle donc de ce très mauvais roi Manassé, mais il nous parle aussi d'un autre côté de la patience, de l'amour inconditionnel, de la grâce de Dieu, non seulement pour les pécheurs qui se repentent, mais également pour nous, ses enfants, lorsque nous nous égarons dans nos conduites. Le psaume 103, verset 8 dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Manassé signifie oublieux, et nous l'avons lu, c'était le fils du roi Ézéchias et de Eph-Siba, comme il est écrit en 2 Rois 21. Sa mère, c'était Ephiba. Et Ézéchias, qui était le père de Manassé, lui par contre, c'était un très bon roi. Et c'est quelqu'un qui marchait dans les voies de l'Éternel. Et il avait bien préparé son fils Manassé durant son règne à le succéder. Ils avaient tous deux régné ensemble pendant quelques années côte à côte. Donc, Ézéchias avait inculqué à Manassé de bonnes valeurs, de bonnes bases, parce que sous le règne d'Ézéchias, le peuple était en paix et vraiment sous la protection de l'Éternel. Cependant, c'est à l'âge de 12 ans, comme nous l'avons vu, que Manassé a pris le pouvoir et il a eu l'un des plus longs règnes sur Juda pendant 55 ans. La parole de Dieu décrit le roi Manassé comme l'un des pires rois, si ce n'est même le pire. Il fit l'absolu contraire de ce que son père était en termes de croyance en Dieu, en termes de pratique, comme nous l'avons lu et comme nous y reviendrons plus en avant. La parole de Dieu dit qu'il a tellement exagéré dans le péché, les abominations, qu'il a même dépassé les peuples païens qui étaient aux alentours de Jérusalem, profanant le temple de l'Éternel, le temple de Dieu. Mais nous avons vu que Dieu est patient, parce qu'il a été jusqu'à mettre des idoles, comme nous le reverrons plus tard, dans la maison de l'Éternel. Il a bafoué les avertissements que Dieu lui a donnés au travers de la bouche de ses prophètes. Selon certains théologiens, ce roi Manassé est accusé d'avoir tué, tranché en deux le prophète Ésaïe que nous connaissons. Frères, sur le chemin de la perdition, Dieu parle. Dieu parle toujours, il prévient toujours, mais c'est nous qui ne prenons généralement pas garde. Et malheureusement, on en écope les lourdes conséquences désastreuses. C'est très simple. La vie est un choix. Soit tu décides de marcher avec Dieu et tu es béni, soit tu décides de marcher avec l'adversaire selon les abominations de ce monde et tu en subis les malédictions qui s'en suivent. Il n'y a pas de voie au milieu. Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Tu t'enfonces dans le mal, dans le péché, tu t'égares, tu en subiras, je le répète, les amères conséquences. Le danger le plus grave pour une personne qui se dit croyante, c'est de lâcher la main de l'Éternel Dieu. C'est de sortir de la haie de protection de l'Éternel, d'oser croire, comme ce fut le cas de ce Manassé, de pouvoir vivre outrepassant les préceptes de Dieu, pouvoir vivre une vie heureuse, paisible sur cette terre. Je le répète à chaque enseignement, afin que cela s'établisse dans mon cœur en premier lieu et ensuite dans le cœur de chacun de mes auditeurs.
il n'y a de véritable paix et de joie authentique sur cette terre qu'en Dieu seul. Manassé était le roi. Il se sentait au-dessus de tout et même au-dessus des lois de l'Éternel. Il faisait ce qu'il voulait comme il le voulait parce que c'est lui qui commandait. On connaît ce sentiment, n'est-ce pas? Quand Satan veut déjà prendre le contrôle de nos vies, il commence par polluer nos intelligences, apportant des raisonnements complètement opposés à ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ta vie. Fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu es jeune. Qui te contrôle? Qui te voit? On ne vit qu'une fois. Qu'est-ce que ça fait? Allez, vas-y, mens, vole, pêche, trompe, usurpe. Il séduit. Et au travers de la séduction, il s'installe dans la vie en grand maître du plus grand nombre de personnes au travers du péché qui est un joug démoniaque. Satan assiège les vies de plusieurs personnes dans ce monde et les croyants, certains croyants n'en sont pas exclus. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de la vérité de la parole, au fur et à mesure que nous nous éloignons de la lumière, nous nous enfonçons dans les ténèbres, nous nous enfonçons dans le monde loin de Dieu. Et on finit par récolter ce que on sème, comme ce fut le cas de Manassé. Manassé, quand il faisait tout ce qu'il faisait, la profanation des temples et toutes les abominations sur lesquelles nous reviendrons, il était loin d'imaginer que sa vie pouvait prendre un tournant comme ce fut le cas. Nous le relirons. Parce que, bien évidemment, Satan ne dit jamais la vérité sur les conséquences de ce qui nous attendent quand il nous séduit, quand il nous enroule dans le mal, dans le péché, quand il pousse à pécher. Il ne va jamais dire ce qui va arriver ensuite. Parce que son but, c'est de dérober, et égorger, et détruire. Donc, cet enseignement est donné aujourd'hui, non pour juger qui que ce soit, mais avec amour. Cet enseignement ramène les personnes qui sont en train de s'égarer, qui sont ignorants des actes qu'ils sont en train de commettre, est en train de les mener tout droit à leur perte. Cet enseignement a pour but de montrer que Dieu aime, Dieu pardonne, Dieu oublie, Dieu relève, Dieu restaure ceux qui se tournent humblement vers lui. Ézéchiel 18, verset 23 dit que l'Éternel ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. Deutéronome 30, verset 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans le passage que nous avons lu, voilà les choses que Manassé a fait. Il a rebâti les lieux de culte païens que son père Ézéchias avait détruits. Il a construit des autels aux divinités phéniciennes telles que Baal. Il a érigé un poteau sacré à l'honneur de la déesse Ashéra, une des épouses de Baal, divinité de la guerre, une abomination de l'enfer. Et il a fait installer ce poteau dans le temple de l'Éternel à Jérusalem. Mais quelle profanation! Il a fait bâtir les autels consacrés à tous les astres célestes. Parce que dans le Proche-Orient, on adorait, on déifiait la lune, le soleil, les étoiles. C'était interdit. Depuis la loi mosaïque, dans Deutéronome 4, verset 19, « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » C'était quelque chose qui était interdit depuis la loi mosaïque. Il a fait brûler son fils en sacrifice au dieu Moloch. Ce qui était également interdit en Lévitique 18, verset 21, où il est écrit « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Il a pratiqué la divination de toutes sortes de pratiques occultes. Il a consulté ceux qui invoquent les morts. Il a instauré des pratiques de nécromancie et de sorcellerie, de magie noire,
Alors que Lévitique 19, verset 31 dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point. De peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » Les gens qui se disent croyants et qui continuent à voir les cartomanciens, qui continuent à consulter les marabouts, les cultes des crânes, ce sont des abominations que Dieu condamne dans sa parole. Et la parole dit qu'il a fait tout ce qui est abominable, allant de plus en plus en profondeur dans l'iniquité devant Dieu. Il a délaissé les enseignements, les directives que son père lui avait données et négligé les avertissements des prophètes. Et pire encore, il a incité tout le peuple à faire comme lui, l'enfonçant dans l'abomination. Dévier toute une nation, tellement son influence était forte. Frère, je m'arrête sur ce détail pour dire, faisons attention. Faisons attention aux personnes qui essayent de nous entraîner à chaque fois dans leur perdition. Si tu remarques que chaque fois que tu es en contact avec un tel, tu te retrouves dans la médisance, dans les fornications, dans les tentations d'impudicité, de mensonges ou autre chose négative, éloigne-toi rapidement de cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont des influences fortes. Et la parole dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Ne te mens pas à toi-même, ne te voile pas la figure. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous comprenons donc que Manassé était loin d'être un pécheur anodin. C'était un vrai sorcier qui pratiquait la haute sorcellerie jusqu'à tuer son propre fils. Quelqu'un de très dangereux, poussé dans l'occultisme. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Manassé avait un père, Ézéchias, qui était un croyant. Quelqu'un qui craignait Dieu. Il était né dans une famille où on lui a inculqué les valeurs de la parole de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons choisir pour nos enfants? Est-ce que nous pouvons les obliger à prendre un chemin? Jusqu'à quel niveau, nous, parents, pouvons-nous avoir de l'influence sur leur vie? Ézéchias était un bon roi. Il a fait ce qui était juste devant Dieu. Généralement, lorsque nous voyons la vie de nos enfants tomber comme ça, on se culpabilise, ça fait mal. Parce qu'on fait ce qui est bien, on s'efforce de leur montrer le droit chemin, de leur inculquer la parole de Dieu. Mais la route qu'ils décident une fois grande de prendre, on n'y peut rien. On ne peut que les porter en prière. Là, à l'âge de 12 ans, dans l'adolescence, nous assistons à la rébellion de quelqu'un qui a pris le pouvoir. Mon frère, je me sens aujourd'hui de dire cette parole, ma sœur. Si aujourd'hui tu rencontres des difficultés avec un de tes enfants, que ce soit physique ou un de tes fils spirituels, si tu constates qu'il a développé tel penchant pour telle voie dans le monde et qu'il s'est tourné vers des choses que vraiment tu ne sais pas d'où ça sort, ne te culpabilise pas si tu reconnais avoir fait la chose juste devant Dieu. Mais seulement ne te lasse pas de le porter dans les prières. N'oublions pas que la culpabilité, c'est un sentiment que Satan exploite au maximum pour affliger le cœur de beaucoup de parents. La parole de Dieu dit dans Proverbe 1, verset 8, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. » N'oublions pas que nous vivons dans un monde qui est sous la coupe du diable, de plus en plus pourri et enfoncé dans l'abomination. L'adoration du diable se multiplie dans plein d'activités, dans plein de secteurs. Voilà pourquoi Dieu nous avertit d'être sobres et vigilants, extrêmement vigilants. Parce que le diable propose de plus en plus des choses pour nous pousser dans son adoration. C'est pour ça que nous voyons l'intrusion dans les maisons, l'intrusion au sein des couples mariés, l'intrusion dans les cercles d'amis, des expériences des fois sexuelles dépravées, des fois des expériences d'occultisme, que ce soit au travers des activités, des jeux ou des choses comme ça, on se retrouve en train d'adorer, de se livrer à des pratiques qui sont occultes. L'introduction dans nos maisons des présences démoniaques, après on se dit, mais dans la maison, si j'ai toujours peur, dans la maison, si je n'ai jamais la paix, surtout à certaines heures, je commence à me sentir angoissée. Ça dépend de ce que tu amènes chez toi, des personnes que tu reçois chez toi, des tableaux, parfois même que tu accroches, des objets d'art que tu déposes dans ta maison. Il y a plein d'affaires dans lesquelles l'adversaire se cache. Des fois, les gens qui se disent croyants, mais qui regardent tout le temps des films d'horreur,
des films pornographiques, des choses comme ça. Ce sont des choses par lesquelles l'adversaire rentre pour mettre sa présence dans la maison. Parce que toutes ces industries de la cinématographie, de Hollywood et tous, partout se tournent là, ce ne sont pas des acteurs anodins qu'ils prennent. Ce ne sont pas des choses anodines qu'ils montrent aux gens. Beaucoup de pratiques sont rentrées dans les chambres conjugales, qui sont inspirées des choses démoniaques. Les gens se livrent à des pratiques sexuelles croyant que c'est pour le fun, c'est pour se divertir. Pourtant, Dieu n'est point dans tout cela. Tout simplement parce qu'ils ont reçu une éducation au travers des choses qu'ils ont regardées de la part des satanistes qui sont ces acteurs. Ce n'est un secret pour personne. Faites vos recherches, vous verrez de quoi je parle. Nous devons faire en tant que croyants attention à ce que nos yeux, nos oreilles regardent. Nous ne devons pas dire que là, ça regarde la vie de Manassé. Moi, je ne suis pas comme Manassé. Je n'ai rien à faire avec lui. Mais la parole de Dieu dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 1 Jean 1,8 dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. En d'autres termes, nous sommes menteurs. Parce que nous vivons dans un monde où il faut faire très attention parce que c'est facilement qu'on se laisse entraîner. Oui, peut-être toi, tu n'as pas adoré Baal, mais tu es commère en longueur de journée. Tu pratiques l'impudicité. Même si ce n'est même pas physiquement, mais la personne avec qui tu causes en cachette tout le temps. Tu ne peux pas aligner une phrase qui sort de ta bouche sans exagérer ou bien mentir. Tu dénigres les gens, tu médites sur les gens en longueur de journée, tu calomnies. Tu pratiques l'homosexualité, tu te livres à des pratiques secrètes. Tu es apparent dans ton extérieur, apparence de piété. Pourtant, ton cœur est plein de haine, de noirceur et d'aigreur. Chacun dehors a son lot avec lequel il deal. Dieu interpelle toute personne, même moi qui parle. Chacun pour sa part. Manassé a tué son fils. Toi, tu vas dire que moi, je n'ai jamais tué mon fils. Mais il y a des gens qui sont partis voir les marabouts vendre leur progéniture, bloquant leur vie. Combien consultent les devins, vont chez les charlatans pour savoir l'avenir. Combien pratiquent des rites avec des sacrifices d'animaux. Ils s'aspergent de sang et autres pour dire qu'ils veulent la chance ou je ne sais pas quoi d'autre. Ils pratiquent le culte des crânes. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Ne nous voilons pas les yeux. Ce ne sont que les formes qui divergent. Personne ne peut dire ici qu'il n'a jamais péché. La parole de Dieu, telle qu'il est dit dans 2 Timothée 3,16, est inspirée par Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand la parole de Dieu est donnée, enseignée, ne soulève pas tes mains en disant « moi, ça ne me concerne pas. Je suis trop saint. Je ne fais pas de mal. » Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit aujourd'hui. Mais je réitère, que de la vie de perdition dans laquelle quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui se trouve, Dieu est capable de te redonner de l'espoir. Tout n'est pas fini pour toi. Tu peux encore faire marche arrière parce que tu n'es pas pire que Manassé. Si tu le veux, tu peux encore retourner dans le droit chemin. Il y a de l'espoir en Christ pour le pécheur qui crie, se répand devant Dieu de ses mauvaises voies. Les conséquences que Manassé a eues ici, comme nous l'avons lu, c'était quoi? Le peuple a été exposé à la menace d'Assyrie, le manque de protection de Dieu, forcément, puisque ils avaient fait rentrer des abominations, Dieu n'était plus là. Manassé lui-même, grand roi, a été capturé comme un animal par les Assyriens, avec des crochets dans le nez, selon la version de la Bible du semeur, des crochets dans le nez attachés avec des chaînes de bronze. Il a été mené prisonnier et déporté à Babylone, lui le grand roi Manassé. Et c'est dans la détresse, dans l'angoisse, dans l'anxiété, l'inquiétude devant la mort, Manassé a imploré l'Éternel, son Dieu. Gloire à Dieu. Après avoir vécu 55 ans d'abomination, depuis l'âge de 12 ans, un enfant, tu as fait tout genre d'abomination. Tu te retrouves maintenant sur le point de ta vie. La parole dit qu'il a imploré l'Éternel, son Dieu. Dans la détresse, l'instrument qui ramène d'habitude beaucoup de personnes à Dieu, beaucoup de personnes qui commencent à regarder leur vie, leurs fautes lourdes, leurs péchés graves, qui sont assaillis par l'angoisse, la dépression, qui n'arrivent plus à dormir la nuit, sont rongés par la culpabilité. Qui m'a envoyé? Je regrette, je n'aurais pas dû dire ou faire telle chose. Vraiment, je n'aurais pas dû. La vie défile devant les yeux. Voilà maintenant que je me retrouve dans le sida,
à force d'avoir commis l'impudicité à gauche, à droite. Voilà maintenant que je me retrouve à une cirrhose à force d'avoir passé le temps à boire comme je ne sais pas quoi. La vie commence à défiler. Tu es enchaîné à Babylone, qui représente le monde, l'empire de Satan. Enchaîné, tu es cerné. Et des fois, les chaînes peuvent être physiques, comme ce fut le cas de Manassé ici, mais ça entraîne des graves répercussions psychologiques. Parce que tu souffres, tu vois ta condition. Tu vois où tu as dégringolé. Parfois, les chaînes sont psychologiques et ça entraîne des souffrances même physiques. Quoi qu'il en soit, la parole dit que dans l'angoisse, il a invoqué l'Éternel, son Dieu. Où sont tes idoles? Pourquoi tu n'as pas appelé Baal? Pourquoi tu n'as pas appelé Astarté? Parce que tu reconnais dans ta souffrance qu'il n'y a de Dieu, de véritable Dieu seul que le Yahweh, l'Éternel des armées. Gloire à son nom, Dieu Tout-Puissant. Manassé n'a pas invoqué une divinité phénicienne parce qu'il était fils de croyant. Il était fils du roi Ézéchias. Il s'est rappelé du Dieu de son père. Il s'est rappelé de ce véritable Dieu qui a tenu le règne de son père, maintenu dans la paix. Il s'est rappelé de ce que son père lui a inculqué. Dans la détresse, il a repensé à Dieu, comme le fils prodige qui est sorti pour aller mener sa vie de débauche dehors et qui est revenu quand il a vu que c'était fort, il était à terre. Il a repensé à son père et il est rentré à la maison. Parents, ne nous lassons pas d'enseigner les voies de Dieu à nos enfants parce qu'on ne sait jamais. Une fois qu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Qu'importe les erreurs, arrivera un jour où ils vont retourner à leur bonne voie. La folie va quitter dans le cœur. Manassé a imploré Dieu. Il a supplié humblement. Il a adressé des prières. Il a recherché Dieu avec ardeur, sollicité l'aide de l'Éternel de tout son cœur. Imaginons les larmes, les regrets, les supplications. Tu te vois dans un cachot enchaîné à Babylone, avec les barres dans le nez. Quelle douleur! Quelle douleur! Dieu est bon. Il est miséricordieux, lent à la colère et compatissant. La parole dit que Dieu a fléchi et exaucé ses prières et l'a ramené à Jérusalem. Quand tu te répands sincèrement devant Dieu, Dieu te pardonne. Et à plus forte raison, nous aujourd'hui, parce qu'à cette époque, il n'y était pas sous la nouvelle alliance, mais nous sous la nouvelle alliance en tant que croyants, au travers du sacrifice de Christ. La parole dit dans 1 Timothée 1, verset 15, c'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus-Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs. Si toi, aujourd'hui, tu m'écoutes, Dieu veut te réconcilier avec lui. Parce que c'est pour les pécheurs que Jésus-Christ est mort. Il n'y a de réelle repentance que quand il y a abandon de péché. Quand il y a abandon de péché. Et une fois que Dieu a retourné Manassé à Jérusalem, Manassé est retourné sur ses voies et il a éliminé ses idoles. Il a reconstruit le temple, il a rétabli toutes choses et il a ordonné à tout Juda de servir Dieu à nouveau. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, comprends le danger de la voie de perdition dans laquelle tu es en train de t'enfoncer. Satan ne te montrera jamais une fin désastreuse qui t'attend, mais continuera à te mentir et à te séduire. Mais sache que Dieu est prompt à te pardonner. Sache que Jésus-Christ a souffert et a donné sa vie pour toi, pour que tu sois libre aujourd'hui. Reçois-le dans ta vie comme merveilleux Seigneur et Sauveur, afin de vivre. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen.